Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a sun. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. Vous avez vu, je me suis mis en petite beauté. On dirait une secrétaire. J'ai lissé mes cheveux et tout. Je le fais vraiment jamais, mais genre, je sais pas, là, je me suis tapé une petite déterre. Donc voilà, j'ai mes cheveux lissés, j'ai mes petites lunettes. Petit blazer, petit jean slim simili-cuir. Bref, on s'en fout, c'est vraiment juste pour la vidéo que je me suis mise comme ça puisque c'est les vacances et que je ne vois personne. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit ask et un ask très particulier puisque c'est un ask sur mon chien. Donc voilà, c'est elle est trop belle. De toute façon, vous l'avez vu dans le vlog que j'avais fait le week-end où on allait la chercher. Donc voilà, donc je vais vous parler un peu d'elle, je vais répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Et puis voilà, bon je vais la reposer parce que c'est un petit être qui bouge beaucoup. Donc voilà. Donc la première question que vous m'avez posée, c'est comment il ou elle s'appelle. Alors déjà, avant toute chose, c'est une petite chienne, donc c'est une fille. Et on a décidé de l'appeler Sweetie. On a eu beaucoup de mal à tous se mettre d'accord sur son prénom, sachant que c'est l'année des S et on voulait vraiment suivre ça puisque ses deux parents ont fait des concours et elle est vraiment reconnue en tant que race. Donc du coup il fallait vraiment qu'on trouve un prénom en S et du coup on hésitait entre plusieurs. On a fait plein de votes avec toute la famille et on a décidé du coup de l'appeler Sweetie et je trouve que ça lui va trop bien, c'est trop mignon. Bref, voilà, c'est vraiment, je suis contente de l'avoir appelé comme ça, c'était vraiment, moi, pour ma part, mon choix numéro 1, donc je suis très contente, et ça lui va à merveille. Elle se fait engueuler. Elle fait des bêtises. Beaucoup de bêtises. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est son âge. Alors, il faut savoir qu'elle est née le 20 août 2021, donc elle est née cet été. Nous, on l'a récupérée quand elle avait 2 mois. Donc là, ça fait 1 semaine et demie qu'elle est avec nous. Donc c'est très récent. Mais de toute façon, un chien, on peut pas le récupérer avant 2 mois. Donc nous, on l'a récupérée à 2 mois et 1 semaine, il me semble, un truc comme ça. Puisque on est allé la chercher dans le sud. Vous avez suivi mon vlog. C'était vers Draguignan, donc on a dû prendre de la route et avoir un week-end vraiment complet pour pouvoir descendre. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas récupérée à pile 2 mois, mais 2 mois et 1 semaine, ça change pas grand chose. Donc voilà, on est très contents et du coup elle a seulement 2 mois et 2 semaines maintenant. Ensuite vous m'avez demandé une question qui est beaucoup revenue, c'est comment vous avez eu l'idée d'avoir un chien et pourquoi un chien? Alors, il faut savoir que on avait déjà un petit chien que le Père Noël nous avait amené avec mon grand frère quand on était très petit. Mon petit frère n'était pas encore né, donc c'était... je devais avoir 3 ans à peu près, bref. Il s'appelait Harlequin, j'essaierai de vous mettre une petite photo par ici. Donc voilà, c'était notre petit chien. Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre à vous dire, mais j'ai jamais réussi à me dire que c'était mon chien. Peut-être que j'étais trop petite ou je sais pas, mais dans ma tête c'était toujours le chien de mon frère. Et j'ai jamais vraiment réussi à créer un lien avec lui. Enfin, c'était notre chien, hein, je l'adorais, mais j'ai jamais vraiment réussi à créer le lien que j'aurais aimé avoir avec un chien. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours dit que je voulais un chien. Et en fait, il y a quelques semaines, parce que du coup notre petit chien est décédé en décembre 2020. Donc ça va faire 1 an bientôt et au début on voulait pas en reprendre un puisque on voulait pas entre guillemets le remplacer mais c'est vrai que moi j'en ai toujours voulu un et du coup depuis septembre à peu près je parle de reprendre un chien pour la famille, tout ça. J'en ai beaucoup discuté avec ma maman et du coup c'est vrai que ma maman était complètement pour, ma maman adore les animaux, quand elle était petite elle a toujours eu des chiens donc du coup là c'est vrai qu'elle était vraiment pour avoir un chien. Donc on a commencé à en parler un peu à la famille et tout. Le plus dur ça a été mon papa. Il a jamais voulu d'animaux, enfin même les animaux en général il aime pas trop ça. Et du coup ça a été très compliqué de lui faire changer d'avis. Sachant que 2 semaines avant mon anniversaire quand même, il m'a dit un non catégorique vraiment, que non on reprendrait pas de chien, que là il avait déjà eu un chien du coup pendant 15 ans et que ça lui suffisait, que déjà c'était bien déjà d'en avoir eu un, là on a un lapin etc. Donc il ne voulait absolument pas. Ça m'a rendue très triste pour ceux qui me connaissent et qui sont autour de moi. J'ai beaucoup pleuré puisque j'en voulais vraiment un et dans ma tête ça allait être bon, on allait en avoir un et en fait mon papa ne voulait vraiment pas. Donc j'ai pendant 2 semaines essayé de m'ôter ça de la tête, de m'enlever le fait
qu'on allait avoir un chien puisque mon père ne voulait pas. Et le jour de mon anniversaire, mes parents m'ont fait la surprise de m'offrir un chien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon papa m'a fait faire une charade et pour me faire trouver mon cadeau qui était un chien. Donc voilà, j'étais la plus heureuse du monde, vraiment. C'était un moment incroyable et je pense que ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie, vraiment. C'était incroyable, j'étais trop contente. Et en plus, je savais qu'on allait aller le chercher dans une semaine. Donc voilà, c'était... Vraiment, j'étais hyper ravie, j'étais trop pressée. La semaine suivante, j'attendais que le week-end pour aller chercher enfin mon petit chien. Et je l'ai enfin. Donc vraiment, je suis la plus heureuse, je suis hyper reconnaissante de ce que j'ai. Et vraiment, je sais que c'est une chance incroyable puisque tout le monde ne peut pas avoir un chien. Et merci à mon papa d'avoir cédé. Et merci à ma maman d'avoir fait le travail pour que mon père cède, évidemment. Mais voilà, je suis très contente, très reconnaissante et j'espère que ça va bien se passer et qu'elle va nous aimer puisque nous, on l'aime déjà. Du coup, la prochaine question que vous m'avez posée, c'est pourquoi cette race? Donc, alors déjà, qu'est-ce que cette race? Il faut savoir que du coup, Sweetie, c'est un pomsky. En fait, le pomsky, c'est un croisé entre le husky et le spitz. Et il faut savoir que du coup, ces deux races se sont reproduites et ça a formé des pomsky. Nous, Sweetie, son papa est spitz et sa maman est déjà pomsky. Donc après, des pomsky se sont reproduits ensemble, etc. Enfin bref, voilà. Et il y a différentes catégories de pomsky, il y a les F1, les F2. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Si vraiment vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou à m'écrire sur Instagram directement. Je vous répondrai avec grand plaisir puisque j'en connais quand même pas mal du coup. Après beaucoup de recherches, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça vraiment plus ciblées, venez m'écrire et je vous répondrai avec grand plaisir. Mais du coup voilà, donc nous c'est un pomsky qui devrait pas être énorme. Parce que du coup le husky fait entre 10 et 15 kilos et là les pomsky normalement le mien il va faire entre 6 et 8 kilos. Sachant que là elle est déjà à 4 kg 1. Je l'ai pesée ce matin, 4 kg 1. Donc elle devrait finir sa croissance à 5 mois. Donc il lui reste 2 mois et demi de croissance. Donc je pense qu'elle va faire un peu plus de 6 kilos, ça c'est sûr. Mais on verra combien elle fait. Normalement c'est quand même plus petit qu'un husky, c'est le but du pomsky. Et ça prend pas le caractère du husky parce que le husky est très fuyeur et n'est pas très câlin et tout, alors que le spitz est très câlin. Et du coup le pomsky prend le caractère du spitz et non du husky. C'est aussi ça l'avantage du coup du pomsky, c'est que voilà, ça prend le bon côté des deux parents. Enfin bref, voilà. Donc pourquoi du coup cette race? Comment j'ai connu cette race? Parce que il faut savoir que les pomsky sont reconnus en France depuis 4 ans il me semble seulement. Donc c'est vraiment très récent en France. Et en fait j'ai connu cette race parce que je connais quelqu'un qui a eu un pomsky dans son élevage, qui a mis beaucoup de temps à réussir à avoir un pomsky et qu'on a enfin eu un. Et les photos, je sais pas, j'ai trouvé ça magnifique et tout, donc j'ai commencé à faire des petites recherches sur internet et tout. Mais ça date, hein, on avait encore mon ancien chien. Donc ça fait plus d'1 an que je connais cette race, moi, que je sais que cette race c'est vraiment une race qui peut me plaire, qui peut me correspondre avec mon caractère. Donc voilà, et donc c'est comme ça que j'ai connu cette race et c'est comme ça que je savais que je voulais un chien pomsky. Voilà. Ensuite la prochaine question c'est comment on l'a trouvé. Alors ça a été très compliqué du coup, ça a pris un petit moment comme je vous ai dit. On avait commencé avec ma maman nos recherches sur Le Bon Coin en tapant comme ça juste pour voir. Petit disclaimer mais n'adoptez pas un chien si vous n'êtes pas prêt vraiment. C'est énormément de travail déjà de une, ça a un coût et ça sert à rien d'acheter un chien pour l'abandonner 2 semaines après vraiment. Donc faites attention et c'est une réflexion qui doit être mûre vraiment. Bref, c'était le petit disclaimer, la petite parenthèse, c'est pas très important. Mais faites attention à ce que vous faites avec les animaux. Et du coup nous comment on l'a trouvé? Donc on savait qu'on voulait les yeux bleus et plutôt un poil blanc et noir. Et de base on voulait un mâle puisque ma maman elle voulait pas de femelle avec les chaleurs et tout, elle voulait pas. Donc on commence à chercher des mâles et tout et en fait on a eu beaucoup de mal à trouver puisque il y en avait pas qui nous plaisaient. On voulait vraiment qu'on ait le coup de cœur pour vraiment le prendre. Et du coup après moi quand mon papa m'avait dit non, j'avais arrêté mes recherches. Et en fait ma maman avait continué du coup ses recherches quand mon père avait dit oui, avait cherché des élevages directement sur internet et en fait à un moment elle a contacté un élevage puisqu'il y en a un qui lui plaisait. L'élevage lui a répondu qu'il n'avait plus de portée pour cette année, qu'il fallait attendre l'année prochaine, mais qu'il connaissait une dame qui peut-être avait des portées cette année, avant la fin de l'année. Donc du coup le monsieur a donné les coordonnées de cette dame à ma maman.
Et il s'avère que cette dame avait encore des petites femelles. Donc il restait que des femelles, mais au final ma maman elle a craqué sur celui-là, elle a montré à mon papa, même mon papa l'a trouvée super mignonne. Donc du coup ils ont réservé celle-là, ils me l'ont montré le jour de mon anniversaire. J'ai tout de suite dit oui évidemment, comment ne pas craquer face à cette petite mignonnerie vraiment. Donc du coup on l'a prise, on a pris celle-là et c'est comme ça. En fait c'est un peu par hasard du coup qu'on a trouvé cet élevage puisque sur internet la dame n'y est pas, elle les a mis après sur le bon coin quand même, mais du coup c'est comme ça qu'on a trouvé cet élevage et qu'on a trouvé notre petite Sweetie. L'autre question, comme entre guillemets j'ai eu Sweetie pour mon anniversaire, même si c'est pas mon chien, c'est le chien de la famille, je tiens à préciser, même si c'est peut-être plus moi qui l'ai voulu, c'est le chien de tout le monde, mais la question que vous m'avez demandé c'est est-ce que du coup elle va vivre avec moi? Alors non, elle ne va pas vivre avec moi. Pour la bonne et simple raison que je vis du coup en appartement pour ceux qui savent et elle sera malheureuse puisque c'est un chien qui a besoin de se défouler, qui a besoin de courir etc. Donc ici elle a le jardin, on a la forêt juste à côté de la maison donc au moins elle peut vraiment se défouler, elle peut aller courir dans le jardin comme elle veut alors que moi à mon appartement déjà j'aurai mes cours et tout donc je pourrais pas la sortir souvent. Et dans mon appartement elle sera malheureuse, elle va être toute seule toute la journée. Là on la laisse 5 minutes toute seule, elle pleure. Du coup non elle vivra pas avec moi parce que toute seule toute la journée elle serait trop malheureuse. Donc je préfère vraiment la laisser chez mes parents. Chez moi elle serait trop malheureuse. Là au moins elle peut courir, se défouler comme elle veut. Même si je vous cache pas que le dimanche quand je vais la laisser pour une semaine ça va être très compliqué je pense. Je préfère qu'elle soit heureuse ici, la retrouver le week-end et qu'elle soit heureuse plutôt que de la prendre avec moi toute la semaine et qu'elle soit malheureuse. Franchement c'est vraiment pas mon but. Donc voilà, je préfère la laisser chez mes parents. Donc la dernière question maintenant c'est comment se passe son éducation. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur son éducation. Est-ce que c'est nous qui allons faire nous-mêmes son éducation? Est-ce qu'on va prendre un éducateur etc. Donc je vais essayer de répondre à tout en même temps sur du coup son éducation en général. Alors du coup premièrement déjà on va pas prendre d'éducateur, c'est un choix vraiment personnel. Il y en a qui en prennent, on n'a aucun souci avec ça, juste nous déjà ça rajoute un coût forcément. Donc on préfère faire son éducation nous-mêmes. Mais comme je vous dis c'est vraiment un choix personnel, j'ai rien contre les éducateurs vraiment, mais on a décidé de faire son éducation nous-mêmes. Son éducation c'est très dur pour le moment, vraiment. Après sincèrement elle fait pas de grosses bêtises, on a vraiment de la chance sur ça, mais c'est une chienne qui est très joueuse. Ce qui fait qu'elle veut manger un petit peu tout et je pense que c'est le plus gros problème qu'on a en ce moment, c'est que elle mange vraiment tout, ce qui fait que si on range pas un truc, qu'on laisse traîner un truc, elle mange, que ce soit des câbles électriques, les plantes, les chaussures, vraiment tout, quand je vous dis tout c'est qu'elle mange tout sans exception. Donc ça c'est un point pour l'instant qu'on n'arrive pas encore à gérer. Bon ça fait qu'une semaine et demie qu'elle est avec nous mais ça c'est très compliqué, je vous le cache pas. Ensuite sur la propreté. Dès qu'on l'a eue, elle était pas propre à 100%, mais elle nous a pas fait caca, pipi de partout. En fait, quand elle a envie, en général, elle couine, et c'est vrai que nous, on fait aussi très attention à la sortir très régulièrement pour qu'elle puisse faire pipi dehors, mais pas dans la maison. On a eu quelques accidents, évidemment, c'est normal, c'est encore un enfant, c'est un bébé, mais franchement, sur ça, on n'a pas d'énormes problèmes. Et je pense que ça va se régler très vite, surtout que dans le jardin on a prévu du coup de lui faire un petit endroit où elle va faire ses besoins tout le temps au même endroit, au moins ça on met pas plein dans le jardin de partout. Elle a son endroit à elle et ça on essaie de lui apprendre petit à petit, ça rentre petit à petit mais c'est pas encore à 100% ok. Mais c'est normal et sur ça franchement on a de la chance. Sur les assis et tout, on commence à lui faire mais comme je vous ai dit ça fait qu'une semaine et demie qu'on l'a, elle peut pas encore tout comprendre, c'est encore un enfant donc il y a des choses où par exemple le assis elle commence un peu à comprendre vraiment. Mais par exemple notre but après c'est de lui faire donner la patte, des choses comme ça, des choses un peu stylées comme ça. Mais sans que ça devienne un animal de cirque hein, évidemment. Mais même quand on va par exemple courir, enfin marcher ou faire la promenade, on veut lui apprendre à qu'elle reste à côté de nous quand il y a des voitures et quand on lui dit qu'elle peut courir, elle court. Ça c'est encore très compliqué. Les balades, mais je vous en ai pas parlé, mais alors il y a des balades, elle ne veut pas avancer. Je sais pas si c'est normal, mais il y a des balades où elle n'avance pas du tout. Alors après dans sa première maison, dans son élevage, elle était tout le temps dehors, dans la campagne, et je pense pas qu'elle ait fait de balade. Mais nous, du coup, c'est vrai que pour l'instant, pour aller la balader, on lui met le collier et la laisse. Mais non, elle refuse d'avancer. Madame n'avance pas du tout. Donc
Et il y a des fois où elle est hyper folle, elle veut courir dans tous les sens et c'est nous qui devons la retenir. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, c'est encore les balades à gérer, mais quand elle fait la folle, elle est tellement mignonne que... Enfin bref. J'essaierai de vous mettre une vidéo aussi à ce moment-là. Mais Sweetie, fais pas de conneries, putain, mais... Maman, doucement, Sweetie, tu vas te faire mal. Arrête, Sweetie, doucement. Attends, mais c'est coincé dans le tronc là. Antoine, t'enregistres, hein. Il l'a tellement bloqué pour. Viens là. Donc voilà, vous avez vu la vidéo de quand elle est folle. Franchement, elle me faisait vraiment tourner en bourrique à ce moment-là et c'est très régulièrement comme ça. Mais comme je vous ai dit, on a la forêt à côté, donc au moins on peut y aller assez souvent. Mais les balades, c'est encore un peu complexe à lui faire comprendre de rester à côté de nous, puisque notre but après c'est de la balader sans laisse pour pouvoir... Enfin pour qu'elle soit libre complètement quoi, mais là elle est encore trop petite. Après une question que vous m'avez demandé, que je peux regrouper dans l'éducation, c'est combien de fois on la sort par jour. Au tout début qu'on l'a eu, on la sortait 2 fois, une petite balade le matin et une grande balade l'après-midi pour qu'elle puisse courir vraiment dans la forêt en bas. Mais c'est vrai qu'on a vu qu'en fait la balade du matin ne servait absolument à rien puisque elle n'avançait pas comme je vous ai dit. Donc du coup on a enlevé la balade du matin et on a fait que la balade de l'après-midi. Et même les temps où il pleut, où on peut pas sortir, on la met dans le jardin, on va jouer un peu avec elle dans le jardin, ça l'épuise vu que c'est encore un enfant, elle est vite épuisée quand même. Et du coup ben ça lui suffit complètement. Donc voilà pour les balades et voilà aussi pour les questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Si vous avez même des conseils ou quoi que ce soit, ou des choses que j'aurais pu oublier et que vous voulez conseiller aux autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça permettra à tout le monde d'en savoir un peu plus, etc. Si vous avez un pomski, n'hésitez pas à me le dire et même à m'envoyer une photo sur Instagram, ça me ferait super plaisir, ça me toucherait de ouf. Et sur ce, ben je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bisous!